Au cœur d'une forêt enchantée, un grondement étrange résonne. Ce n'est ni le vent, ni le tonnerre. C'est le ventre de Monsieur Ours, le plus gourmand des ours, qui rêve de miel. Dans cette forêt magique, tout le monde vit en harmonie. Mais ce matin, Monsieur Ours n'a qu'une idée en tête, trouver le trésor doré qu'il aime tant. Son aventure commence sans se douter qu'il va apprendre une leçon importante. Voici Monsieur Ours, le plus gourmand de tous les ours de la forêt. Il a une passion qui le distingue de tous ses amis, le miel. Pour lui, rien n'est plus délicieux, plus irrésistible, que ce nectar doré fabriqué par les abeilles. Dès qu'il sent la moindre odeur sucrée, ses yeux pétillent et son ventre gargouille d'impatience. Monsieur Ours adore le miel, plus que tout au monde, et il ne s'en cache pas. Il en parle à qui veut l'entendre, et même parfois à ceux qui ne veulent pas. La nuit, il rêve de rivières de miel coulant entre les arbres, de montagnes de rayons dorés et de festins sucrés partagés avec ses amis. Il en rêve jour et nuit, son imagination débordant de scénarios où il découvre des trésors de miel cachés dans les coins les plus secrets de la forêt. Même lorsqu'il dort profondément, un sourire rêveur illumine son museau, et parfois, il murmure « miam » dans son sommeil. Ce matin-là, dès les premiers rayons du soleil, Monsieur Ours se réveille avec une idée fixe. Partir à la recherche de son mets préféré. Il traverse la forêt verdoyante, le pas décidé, le nez en l'air, guidé par son odorat exceptionnel. Sur son chemin, il croise des buissons de mûres juteuses et de framboises rouges, mais il ne s'arrête même pas. Rien ne peut le détourner de sa quête du miel, pas même les fruits les plus savoureux de la forêt. Mais il faut le dire, Monsieur Ours n'est pas très patient. Quand il veut du miel, il le veut tout de suite, sans attendre. À chaque pas, son impatience grandit et il commence à bougonner tout bas. Il tape du pied, grogne un peu et lance des regards boudeurs aux arbres qui ne lui offrent pas ce qu'il cherche. Sa mauvaise humeur monte, mais il ne renonce pas. Après de longues recherches, alors qu'il commence à perdre espoir, une brise légère lui apporte soudain une odeur sucrée, enivrante, qui chatouille ses narines. Il s'arrête net, relève la tête et ferme les yeux pour mieux savourer ce parfum tant attendu. Son cœur s'accélère et un large sourire illumine son visage. Il ouvre les yeux et, là, juste au-dessus de lui, il découvre une ruche dorée, suspendue à une grosse branche d'un vieux chêne majestueux. La lumière du matin fait briller la ruche comme un trésor caché, et Monsieur Ours sent que son rêve est sur le point de devenir réalité. Son cœur bat la chamade, ses yeux s'écarquillent d'excitation, et il se dresse sur ses pattes arrière pour mieux admirer ce spectacle. Le miel est là, tout prêt, à portée de patte. Il sent déjà le goût sucré sur sa langue, et il ne tient plus en place. Mais soudain, il remarque qu'il n'est pas seul. Autour de la ruche, des abeilles bourdonnent, veillant jalousement sur leur précieux trésor. Monsieur Ours sait qu'il va devoir faire preuve de ruse et de courage s'il veut goûter au miel sans se faire piquer. L'aventure s'annonce plus compliquée que prévu. Mais pour Monsieur Ours, chaque défi est une nouvelle aventure. La forêt semble soudain plus mystérieuse, baignée d'une lumière magique. Qui sait ce qui l'attend ? Une chose est sûre, l'aventure ne fait que commencer, et notre gourmand héros est prêt à tout pour obtenir sa récompense sucrée. La ruche, précieuse et bourdonnante, attire Monsieur Ours qui s'apprête à grimper. Mais une petite abeille, Zélie, s'interpose courageusement. Zélie. Bzzz. Monsieur l'ours, ce miel est notre nourriture pour l'hiver. Nous ne pouvons pas tout vous donner. Monsieur Ours. Le miel, c'est pour tout le monde. Zélie ne recule pas, déterminée à protéger sa famille.
Monsieur Ours, agacé, veut passer en force. Mais la petite abeille n'a pas dit son dernier mot. Zélie explique fermement que la vraie loi de la forêt, c'est le respect. Zélie. Si vous demandez poliment, peut-être que la reine acceptera de partager un peu de miel. Mais pas tout, et pas sans permission. Monsieur Ours. Je suis un ours, quand un ours veut du miel, il le prend. Zélie. Nous défendrons notre maison si vous insistez. Monsieur Ours, furieux, oublie toute politesse. Il se jette sur l'arbre, prêt à tout pour le miel. Mais la ruche n'est pas sans défense. Par une belle matinée ensoleillée, Monsieur Ours, d'habitude si paisible, est envahi par une colère soudaine. Son ventre gargouille, il rêve de miel sucré, mais la ruche tant convoitée est perchée bien haut, hors de portée. Aveuglé par la frustration, il décide de grimper, ses grosses pattes s'agrippant maladroitement à l'écorce. Il grogne, déterminé à atteindre ce trésor doré, sans se soucier des conséquences. Mais la ruche n'est pas sans défense. Zélie, la plus courageuse des abeilles, s'élance et pique Monsieur Ours en plein sur le nez. Surpris et vexé, il pousse un cri de douleur. Au lieu de se calmer, sa colère grandit encore, comme un orage qui gronde. Fou de rage, Monsieur Ours lève sa grosse patte et frappe la ruche d'un coup puissant. La ruche vacille, les abeilles bourdonnent, mais il ne s'arrête pas. Il frappe encore, persuadé que le miel lui appartient. Mais la nature a ses limites. La branche, fatiguée par tant de violence, finit par céder. Dans un craquement sec, la ruche s'écrase au sol, éclatant et répandant le miel partout. Monsieur Ours glisse et tombe, se retrouvant assis au milieu du désastre, couvert de miel collant. Un silence pesant s'installe, comme si la forêt retenait son souffle. Puis, soudain, un bourdonnement furieux s'élève. Toute la colonie d'abeilles sort de la ruche, leurs ailes vibrant d'indignation. Elles encerclent Monsieur Ours, prêtes à défendre leur précieux trésor. C'est à ce moment-là que Monsieur Ours comprend la gravité de sa bêtise. Il regarde la ruche détruite, le miel gaspillé et les abeilles en colère. Son cœur se serre de regret. Il n'a pas seulement perdu le miel, il a aussi blessé les habitants de la forêt. Mais il n'a pas le temps de s'apitoyer. Les abeilles, en colère, foncent sur lui, prêtes à lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Monsieur Ours se relève en hâte, le regard affolé, et s'élance à travers la forêt. Sa colère s'est envolée, remplacée par une panique totale. Il court, bousculant les buissons, suppliant les abeilles de le laisser tranquille. Mais la leçon est claire. La colère aveugle peut tout détruire, même les plus doux des rêves. Monsieur Ours s'enfuit, poursuivi par un nuage d'abeilles en colère. Il court, roule, plonge dans la rivière, mais les abeilles ne le lâchent pas. Les piqûres pleuvent, chaque douleur lui rappelant son erreur. Trempé, couvert de bosses, il n'a plus faim du tout. Les abeilles, fatiguées, retournent à leur ruche détruite. Monsieur Ours, honteux et épuisé, rentre chez lui, le cœur lourd. Il ne veut plus de miel, juste oublier cette journée. Mais la leçon ne fait que commencer. Le retour est long et douloureux pour Monsieur Ours, blessé et humilié. Madame Ours le découvre dans un état pitoyable et l'écoute raconter toute son histoire. Il avoue sa colère, son impatience et la catastrophe qu'il a causée. Madame Ours ne se moque pas, mais soupire tristement. Elle comprend et prépare de quoi le soigner. Monsieur Ours regrette amèrement ses actes. Dans la grande forêt, là où la lumière danse entre les feuilles, Madame Ours soigne doucement son mari. Elle applique une pommade apaisante sur la blessure de Monsieur Ours, qui s'est fait mal en voulant attraper du miel trop vite. Son geste est tendre, plein de douceur et de compassion. Monsieur Ours, un peu grognon, se laisse faire, touché par l'attention de sa compagne. Les autres animaux de la forêt observent la scène en silence, admirant la patience de Madame Ours, qui prend soin de son mari avec amour et sans jamais se fâcher.
pendant qu'elle soigne sa blessure, elle lui rappelle doucement que la colère fait plus de mal que de bien. Elle lui explique que s'emporter ne résout rien et que parfois, il vaut mieux respirer profondément et réfléchir avant d'agir. Monsieur Ours écoute, un peu honteux, mais il sent que les mots de Madame Ours sont justes. Il se rend compte que sa précipitation et sa colère n'ont fait qu'aggraver la situation, et il commence à comprendre l'importance de la sagesse et de la patience. Madame Ours, avec un regard plein de sagesse, lui dit alors: La patience est un trésor plus précieux que tout le miel du monde. Sa voix est douce, mais ferme, et ses paroles résonnent dans le cœur de Monsieur Ours. Elle lui raconte qu'elle aussi, autrefois, était impatiente, mais qu'elle a appris, avec le temps, que la patience apporte toujours de meilleures récompenses. Les jeunes oursons, cachés derrière un buisson, écoutent attentivement, apprenant eux aussi cette précieuse leçon. Touché par les paroles de sa compagne, Monsieur Ours promet d'aller s'excuser auprès des abeilles pour avoir détruit leur ruche dans un accès de colère. Il comprend qu'il doit réparer ses erreurs et montrer qu'il a retenu la leçon. Il s'approche prudemment de la ruche, le cœur battant, espérant que les abeilles accepteront ses excuses sincères. Avec beaucoup de délicatesse, Monsieur Ours aide les abeilles à reconstruire leur ruche. Il ramasse des branches, replace les morceaux de cire et veille à ne pas déranger les petites ouvrières. Les abeilles, d'abord méfiantes, finissent par comprendre qu'il veut vraiment se racheter. Ensemble, ils travaillent dans la bonne humeur et Monsieur Ours découvre la joie d'aider les autres et de réparer ses erreurs. Pendant ce temps, Madame Ours, qui avait anticipé la situation, révèle alors un pot de miel, acheté pendant l'absence de Monsieur Ours. Elle le tient entre ses pattes, un sourire complice sur le museau, fière de sa petite surprise. Elle sait que le vrai bonheur vient de la patience et de la générosité, et elle veut montrer à son mari qu'il y a toujours une récompense pour ceux qui savent attendre. Madame Ours regarde tendrement son mari et lui dit, malicieusement, « Si tu avais été patient, tu aurais eu du miel sans histoire. » Monsieur Ours comprend alors que la précipitation ne mène à rien de bon, et que la patience est souvent récompensée de la plus douce des manières. Monsieur Ours éclate de rire, un peu honteux de sa bêtise, mais soulagé d'avoir appris une leçon importante. Il remercie Madame Ours pour sa sagesse et promet de faire preuve de plus de patience à l'avenir. Les oursons, cachés non loin, rient eux aussi, heureux de voir leurs parents réconciliés et unis. Assis calmement dans la clairière, Monsieur Ours repense à tout ce qui s'est passé. Il a compris sa leçon. La patience et la gentillesse sont bien plus puissantes que la colère et la précipitation. Il se promet de toujours se souvenir de ce moment et de transmettre cette sagesse à ses enfants. Parfois, il suffit d'attendre un peu, de respirer profondément et de faire confiance à la vie pour que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. La forêt retrouve son calme, baignée d'une lumière douce, et tous les animaux sentent que quelque chose de précieux vient d'être appris. Car dans la vie, il arrive souvent que ce qu'on désire le plus arrive au moment où on s'y attend le moins, à condition de savoir patienter. Et c'est ainsi que Monsieur Ours, grâce à la sagesse de Madame Ours, savoure enfin son miel, entouré de ceux qu'il aime, le cœur léger et l'esprit apaisé. Le lendemain, Monsieur Ours va s'excuser auprès des abeilles, leur offre de l'aide et partage son miel. Les abeilles, touchées, lui pardonnent et deviennent ses amis. Monsieur Ours reste gourmand, mais apprend à être patient et respectueux. Désormais, il demande poliment et les abeilles partagent volontiers. La patience et la gentillesse ouvrent bien plus de portes que la colère. Et souvent, la plus douce des récompenses attend ceux qui savent attendre. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un joli pouce et de cliquer sur le bouton s'abonner pour écouter plein d'autres histoires magiques avec Élise.